Ma sœur, aujourd'hui nous allons encore sortir de l'ignorance. Oh oui, ma sœur, aujourd'hui nous allons encore sortir de l'ignorance. Merci Seigneur Jésus pour ce merveilleux thème. Merci Seigneur de prendre soin. Merci Seigneur de prendre soin de nous. Amen. Répétez-moi. Amen. Alléluia. Sois béni, maman. Rien. Alléluia. Amen. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux, alléluia. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Est-ce que maman peut donner toute la gloire au Seigneur ce matin? Amen. 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 Quelqu'un dit, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Amen. Est-ce qu'une princesse, est-ce que même notre jeune frère, notre petit frère, amen. Est-ce que mon jeune fils François peut donner toute la gloire au Seigneur? Je veux que tout le monde donne la gloire au Seigneur ce matin. Tu dis, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Amen. Tu dis, Seigneur, reçois toute la gloire. Papa, ce matin, nous t'adorons. Te donnons toute la gloire, toute l'adoration. Papa, que toute cette ligne, nous te confions tout cela au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Et tu es merveilleux. Tu es digne de louange. 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 Amen. La parole de Dieu nous dit, les mamans, dans le livre de Job, chapitre 33 au verset 30, chapitre 38 au verset 3. Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et toi, tu vas m'instruire. Nous sommes, amen, dans la présence de Dieu ce matin, les mamans. Et notre thème dit apprendre à poser les bonnes questions. Est-ce que maman dit je veux apprendre, je veux que chacune, amen, amen, va écrire je veux poser la bonne question. Devant une situation, quelle est la question que tu te poses? Amen. Ah, maman Mariama dit je veux poser la bonne question. Alléluia. Amen. Je vais lire le thème, les mamans. On va entrer rapidement dans le vif du sujet, rapidement, par la grâce de Dieu encore. Et il nous fait grâce. Amen. Et je veux que le maman dise, il est temps de poser la bonne question. Donc tu as fini de dire, je veux poser la bonne question, tout ça maintenant. Ce que toi tu vas dire, c'est qu'il est temps de poser les bonnes questions. Et maman dit, il est temps. Dit maman Mirabel, il est temps de poser les bonnes questions. Amen. Maman Charlène, il est temps. Ah, maman Charlène, docteur, il faut qu'on arrange le nom là. Amen. Docteur, on n'a pas besoin de mettre les titres, mais moi je vais appeler. Chaque fois que moi je vois maman Charlène, je vais dire docteur. Amen. Voilà. Donc on aurait son titre, elle est partie à l'école, elle souffrait la nuit avec les enfants. Donc je vais mettre toujours, même si elle me dit ne mets pas, je vais mettre. Amen. Voilà, il est temps de poser les bonnes
questions. Voilà. Il est temps de poser les bonnes questions. Princesse Sorel, j'ai dit qu'il est temps de poser la bonne question. Voilà, la bonne question, c'est ça. Amen. Il est temps de poser les bonnes questions. Amen. Maman Alice, ce n'est pas seulement que tu vas poser. J'ai dit qu'il est temps de poser les bonnes questions. S'il y a un maman qui est connecté, je ne regarde pas tous les mamans qui sont connectés. Alléluia. Il est temps de poser les bonnes questions. Amen. Je vais lire le thème. Amen. Et on va entrer rapidement dans le thème dit apprendre à poser les bonnes questions, devenir vigilante par le discernement et la sagesse. Axe de méditation 1. Saint-Esprit, permets-moi de comprendre la puissance d'une question. La question, quand il dit la puissance d'une question, c'est en général, parce que pour que tu comprennes même ce que je suis en train de dire, il faut que tu partes voir les philosophes, les scientifiques. On est un peu resté à côté d'eux, même si on n'est pas tout ça. Amen. On a été un peu avec les scientifiques et on a vu qu'ils avaient ce qu'on appelle le research question. Est-ce que maman Elie est scientifique aussi? Elle peut approuver ce que je suis en train de dire, que when you are with scientists, when someone wants to start a research, they always have a research question. Amen. I don't know if you can agree with me. Donc j'étais en train de dire, il faut toujours, il commence toujours par une question, il se pose. Donc ça reste comme ça. Il y a celui qu'on appelle Newton. Il était resté les moments, il a vu la pomme tomber. Il a commencé à se poser des questions. Pourquoi la pomme tombe, ça ne peut pas monter seulement, ça ne peut pas rester en haut là-bas, ça tombe. Il a commencé à comprendre que la Terre a ce qu'on appelle la gravité et il a commencé à faire les recherches, c'est comme ça qu'on le connaît aujourd'hui. Donc si même tu veux progresser dans la vie, je veux que tu cultives ta sagesse. Amen. Alléluia. Quand tu veux être sage, croître dans la sagesse, parce que la parole de Dieu dit dans quoi dans le livre de Luc? Je vais aller là-bas lire pour une maman qui ne connaît pas ce que je suis en train de dire. Luc chapitre 2, le verset 52, le dernier verset là-bas en bas dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les questions et devant les hommes. Amen. Ah, les mamans. Oh, il est temps. Comment Jésus, le Fils de Dieu, il croissait en sagesse. Ça veut dire que la sagesse que tu as là maintenant, dans 20 ans, ça sera plus utile. Est-ce que maman comprend? Donc tu dois chercher la sagesse tous les jours, tu dois prier. Si tu vois un thème sur la sagesse, dis pas on a prié sur la sagesse. Non. La sagesse que tu as maintenant, est-ce que maman comprend? La sagesse que tu avais à 10 ans, c'était suffisant pour résoudre des problèmes de 10 ans. La sagesse que tu avais il y a 5 ans, c'était peut-être sage, on t'appelait sage, femme sage. Peut-être tu avais les noms même, maman, passe n'importe quoi que tu aimes. Alléluia. Mais c'était suffisant. Donc si tu ne recherches pas, Jésus, Fils de Dieu, il croit en sagesse. Ça veut dire qu'il se posait des questions. Il croissait en sagesse. Mais c'est pour te faire comprendre. En statut, il croissait. En sagesse, il croissait. Mais la sagesse même va venir quand tu commences à poser des questions. Les bonnes choses vont venir dans ta vie quand tu commences à poser des bonnes questions. Amen. Pourquoi la pomme tombe? Hey, ça devait faire comment d'abord? Il y a quelqu'un qui devait passer, ça ne lui dit rien. Mais quelqu'un a dit pourquoi il est devenu connu. Il est même mort, on parle de lui. À cause d'une question. Mais je suis là pour te faire comprendre l'importance d'une question. Et maman dit les questions ont de la puissance. Amen. Je ne sais pas si on dit ça en français. Mais il y a la puissance dans les questions. Amen. Dans les bonnes questions. Parce que ce n'est pas dans n'importe. Il pouvait aussi voir et dire que la pomme est tombée. C'est tombé. C'est tombé, c'est tombé. Tu lances quelque chose en haut, ça va en bas. La terre, il y a la gravité. Ce qu'on appelle la gravité. Amen. Il a créé maintenant ce qu'on appelle les lois de la gravité. Est-ce que c'est lui qui a conçu ça? Non. L'idée est venue de quelqu'un qui n'était même pas chrétien, je suis sûr. Même s'il était chrétien, gloire à Dieu, mais je ne pense pas, sinon ce qu'on devait dire, le frère Newton. Amen. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Acte de méditation, chapitre 2. Amen. Saint-Esprit, permets-moi de savoir quoi demander à Dieu et quand le demander pendant cette saison. Saint-Esprit, aide-moi, permets-moi de quoi. Il faut savoir quoi demander à Dieu et quand le demander. Souvent, on est dans une nouvelle saison. Nouveau mois, nouvelle saison, n'importe quoi.
Ça peut commencer avant juin, ça peut terminer juste après juin. Je ne veux pas te dire que c'est seulement le mois et c'est fini. Non, on est dans une nouvelle saison. Chaque fois que tu entres dans un nouveau mois, c'est une nouvelle saison. Même si c'est la saison des mangues, saison de pluie, saison de prunes, saison de n'importe quoi, saison de sagesse, saison d'intelligence. Mais une chose est sûre pour nous là, c'est la saison des bonnes nouvelles. Amen. Donc si tu veux les bonnes nouvelles, reste là. Toi-même, tu vas expérimenter les bonnes nouvelles. C'est pas genre tu pars en voyage, tu viens, tu dis maman que ça n'a pas eu ma bonne nouvelle. Il faut faire d'abord ce que maman que ça te demande de faire. Ça veut dire que tu es obéissante pendant la saison. On a vu ça. Pour attendre la promesse, il faut aussi faire ta part. Amen. Ça veut dire assiduité. On n'a pas dit la perfection, mais il faut essayer. Amen. Maintenant. Saint-Esprit, Exode Méditation 3 dit Saint-Esprit, permets-moi de comprendre ce que Dieu m'enseigne dans cette saison. Amen. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne dans cette saison? Seigneur, Exode Méditation 4 dit Seigneur, apprends-moi à poser les bonnes questions afin de marcher dans le discernement, la sagesse et l'accomplissement de ma destinée. Apprends-moi à poser les bonnes questions. Est-ce que maman peut dire ceci avec moi? Ouvre la bouche, tu dis avec moi. C'est un point de prière. Tout ce que tu vois avec les méditations, ça peut être tes points de prière. Donc même si tu n'as pas le point de prière, tu n'étais même pas connecté, tu peux regarder, tu commences à dire Seigneur, apprends-moi à poser les bonnes questions afin de marcher dans le discernement, la sagesse, l'accomplissement de ma destinée. Tu répètes ça. C'est bien des points de prière. Quand tu vois Seigneur devant quelque chose, Saint-Esprit, ce sont des points de prière. Est-ce que maman comprend? Donc tu peux me dire que bon, je n'ai même pas de point de prière, on n'a même pas prié. J'attendais qu'on prie jusqu'à le feu descende et que la poussière sorte. Ah, maman, voilà les points de prière. Toi-même prie et ça va descendre et ça va sortir. Amen. Voilà. Est-ce que maman comprend? Voilà. Maintenant, on a fini avec le thème. On va prier. Père éternel, Papa, nous te bénissons. Papa, que ton esprit nous aide à comprendre encore en ce matin, en ce midi, en ce jour de vendredi, 5 juin, un jour de victoire, un jour de bonnes nouvelles, un jour gracieux, un jour mémorable dans les cieux, un jour où tu donnes la délivrance à ta servante, un jour où tu donnes la délivrance à tous tes enfants. Papa, nous te donnons toute la gloire, toute l'adoration. Papa, prends mon esprit. Papa, remplace tout en moi, à toi, Papa. Seigneur, je m'abaisse, je m'efface, afin que toi seul tu parles à tes enfants. Parle comme tu veux. Papa, parle comme tu veux. Tu me laisses à ton service en ce moment. Papa, pendant que je m'abaisse, toi seul sois élevé. Papa, que je m'efface et toi seul, Papa, tu sois vu dans les cœurs, qu'on te regarde, qu'on regarde à toi. Papa, qu'une sagesse vienne même encore en moi afin que, Papa, je puisse communiquer ce thème comme tu veux. Papa, bénis même tes filles afin qu'elles puissent recevoir comme tu veux qu'elles reçoivent. Elles reçoivent. Je te donne de la gloire au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Maman dit Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, maman? Ah, quand un roi passe là, les gens se baissent. On part à une chefferie, on voit des rois, des gens qui se sont appelés rois, des gens qui doivent mourir pour que l'autre devienne roi. Ah, on s'abaisse, on commence à dire faux, on dit feu ou n'importe quoi qu'on dit. Amen. Mais le roi des rois, il passe là. Les mamans sont fades comme si elles étaient connectées. Il y avait les glaçons qui les glaçaient. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Il fallait qu'elle fasse comme ça pour qu'on acclame pour Jésus. Voilà, c'est vrai que vous voulez acclamer, mais il fallait qu'elle dise quand même quelque chose. Amen. Voilà. Il est temps de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'une question? On va aller là-bas. J'ai défini. Oh, une question est une demande d'information. Est-ce que maman est d'accord avec moi? Je veux que tu sois active. Amen. Parce que si tu ne participes pas, le sommeil va te voler. Peut-être dire, il y a des gens qu'elles se connectent même. Ce n'est pas qu'elle a fait exprès. Le sommeil vient. Elle se place même debout. Le sommeil vient. Amen. Donc si tu ne fais pas les efforts, quand il dit quelque chose, tu ne réponds pas, tu vas voir que l'esprit de sommeil va te prendre. Si tu veux demander, tu demandes que maman qui s'est été à l'heure la première séance de paix, on va te confirmer ce que j'appelle le sommeil chromatique là. Donc demande seulement aux gens. Ou si tu regardes l'enregistrement, tu vois le vide là. Ce n'est pas qu'elle était, c'est qu'elle dormait jusqu'à les réveils même. Aucun réveil ne sonnait même. Amen. Donc si tu veux connaître ce que je parle de sommeil là, donc il y a souvent, tu trouves des moyens pour t'activer. Alléluia. Amen. Une question, c'est une demande d'information. Est-ce que maman comprend? J'ai dit information, compréhension. Une demande de direction. Tu poses la question, je ne veux pas où, je fais comment, Jésus, guide-moi, je veux être guidé. Ce sont des questions que ça t'arrête ton esprit. Ton esprit en constance est là,
sont en train de poser des questions, il faut poser des questions au Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir honte de comme on faisait à l'école. Il y avait souvent, nous on attendait que quelqu'un pose la question, après tu dis, ouf, heureusement qu'il a posé la question. Mais il y avait des gens qui avaient cet esprit de design, ils étaient en train de poser des questions. Mais souvent on disait même que sa question est bête. Mais il y a quelqu'un derrière là qui dit, oh ça c'est sa question. Il a posé exactement ma question. De clarification. C'est ça, maman aimée. C'est comme si maman aimée a lu le thème que je suis en train de parler là. Sois bénie. Elle révèle souvent ce qui se trouve dans notre cœur, nos pensées et nos préoccupations. Quelle est ta préoccupation? Mais est-ce que ta préoccupation là fait en sorte que tu poses des bonnes questions? Parce que tu peux avoir une préoccupation, maman, mais ça fait en sorte que tu passes le temps à être négatif. Pourquoi ton Dieu là ne me répond pas? Alors tu dis qu'on vient sur la ligne de prière. C'est comme ça, maman Ariane me disait hier qu'il y a quelqu'un qui a dit non. Pourquoi il ne m'écoute pas? Quoi. Négative avec Dieu. Une question est une porte qui ouvre l'accès à une réponse et à une révélation ou à une solution. Est-ce que maman comprend? Dieu a demandé à Adam. La première question qui a été posée dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui pose des questions. C'est Dieu qui pose des questions. Et il pose la question, où es-tu? Une question, c'est une demande d'information. N'aie pas peur de demander des informations, mais pose la bonne question. Et nous sommes en train de jeûner pour poser des bonnes questions. Amen. C'est quoi une bonne question? Maman Christelle, c'est quoi alors une bonne question? Une bonne question, c'est une question qui nous rapproche de Dieu. Pas une question qui va te faire partir de l'autre côté de Dieu. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu ma famille? Pourquoi nous on est toujours comme ça? Pourquoi la pauvreté nous a appris? Pourquoi? Et ce n'est pas pour te rapprocher de Dieu, ça te repousse de Dieu. Donc il faut faire très attention à tes questions. Alléluia. Ça produit la croissance spirituelle. Ça favorise la sagesse et nous conduit vers la vérité. Voici une bonne question. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu essayes de m'enseigner dans cette saison? Et je vous ai pas raconté quelque chose qui s'est passé. Et je vais poser même la question encore. Je vais raconter l'histoire pour que maman me donne. Quelle devait être ta réaction? Voilà une mauvaise question. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? C'est quoi une mauvaise question? C'est une question qui fait en sorte que la peur commence à venir dans ton cœur. Le doute, tu commences à te culpabiliser, à comprendre que tu as été abandonné. La confusion, tu es découragé. C'est pour ça que tu as besoin de sagesse. C'est pour ça que tu as besoin de discernement. Il y a des choses qui nous arrivent, les mamans. Et si ça nous arrivait, tu vas dû te poser la question. Et si ce qui t'arrive là, et la question même que tu te poses là, c'est la même question que ta grand-mère avait posée, mais rien ne s'est passé dans votre famille, rien. Quand je dis rien. Ça veut dire que c'était des mauvaises questions, parce que personne n'a donné sa vie au Seigneur dans la génération de ta grand-mère. Donc ça veut dire qu'il s'est posé des bonnes questions, quelqu'un devait sortir de la pauvreté, parce qu'une question a fait en sorte qu'un philosophe, on le connaisse. La lumière, les avions, ils ont commencé à poser des questions. Comment faire pour se déplacer d'un continent à un autre sans prendre le bateau? Ils ont dit, bon, on va trouver. Ils ont regardé l'oiseau. Ils ont dit, bon, si on fait quelque chose dans la forme de l'oiseau, si tu regardes l'avion, les deux ailes de l'avion, parce qu'ils ont aile gauche, aile droite. Même si tu n'as jamais vu l'avion, il y a ça à la télé quand même. Hein? Voilà. Donc, ils ont commencé à se poser des questions. Comment faire cela? Il faut que la vitesse d'accélération soit comme ça. Ils ont regardé les forces de la physique. À cause d'une question qu'ils se sont posées, l'univers a été changé. Tu peux maintenant partir d'un continent à un autre sans prendre le bateau, sans faire un mois en route. Même des heures seulement. Tu quittes d'un état à un autre, d'une ville à une autre. Est-ce que maman comprend? Ce sont des questions. Les scientifiques sont passés avec des questions et nous devons aussi poser des bonnes questions. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons poser des bonnes questions. En psychologie, les questions influencent notre perception de la réalité. Une question agit comme un filtre mental. Nos questions dirigent notre attention. Les questions vont faire en sorte que ton attention soit dirigée vers la question. Notre attention va influencer nos émotions. Nos émotions vont influencer quoi? Notre décision. On a vu ça ici. Les pouvoirs des émotions. On a vu le mind, ce qu'on appelle le mind. Alléluia. Nos décisions vont influencer quoi? Notre destinée. Donc, il faut lire ce que j'ai écrit. Je suis partie un peu avec la psychologie. Je suis partie avec... c'est quoi encore que je suis partie avec là? Je suis partie avec les scientifiques.
comment ils définissent les questions, pourquoi ils utilisent les questions. Je suis allée dans tous ces angles-là. Donc, c'est là disponible pour toi. Tu peux aller. Amen. Les questions ouvrent la porte à une révélation ou à une information nouvelle, à un mystère ou quelque chose qui n'était pas connu. Est-ce que maman comprend? Donc, c'est très important de poser des bonnes questions. Amen. Une maman dit, je vais apprendre à poser des bonnes questions parce que derrière cela, on a des disciples de maman qui ont posé des questions. Et laisse-moi te dire que le Seigneur les a répondues. Amen. Il les a posées, il les a répondues. Amen. Nous avons les disciples de Jésus. Ils ont posé, Seigneur, apprends-nous comment prier. Ça, c'était dans leur esprit. Ils ont regardé les disciples de Jean. Et ils ont dit, Seigneur, apprends-nous aussi à prier. Seigneur, apprends-nous aussi à prier comme les autres. Et c'était une bonne question qui a déclenché quelque chose de magnifique et le Seigneur les a donné quelque chose qui nous sert aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis notre Père qui est aux cieux, tu apprends à prier, tu apprends à demander pardon parce que dans la prière, c'est une prière complète parce qu'ils ont posé des questions. Est-ce que maman comprend? Ils ont posé des questions. Est-ce que maman est avec moi? Ce que je veux dire aussi, c'est que tant que nous sommes limités dans nos connaissances, nous ne pouvons pas manifester beaucoup de choses dans notre marche spirituelle. Donc c'est très important de pouvoir toujours chercher la connaissance. Quand il dit qu'il faut apprendre à apprendre, il faut apprendre. Ok? Pourquoi? Parce que c'est quand tu apprends que tu reçois des révélations. Quand tu poses des questions. Quand tu cherches la connaissance. Quand tu cherches la sagesse. Ça veut dire que tu supplies le Seigneur. Seigneur, donne-moi. Amen. Donne-moi ceci, Seigneur, pourquoi ceci? Tu poses des bonnes questions, des questions qui vont t'amener à décerner quand le Seigneur te révèle ce que tu ne savais pas. Sinon, tu ne vas pas apprendre et tu ne pourras pas manifester. Tu vas manifester quoi? Si tu ne connais rien. C'est ce que tu connais qui amène la manifestation. Maintenant, on peut parler de la sagesse. La sagesse, c'est une révélation, ok? Et ça te dit le pourquoi. La sagesse, c'est l'application de ce que tu connais. Quand tu veux maintenant appliquer là, quand tu appliques bien selon les principes de Dieu, on dit que tu es sage. Si tu réponds bien à quelqu'un, on dit que tu es sage. Ok? Mais si tu ne réponds pas bien, on dit que tu manques de sagesse. Si quelqu'un te dit que tu devais utiliser la sagesse, ça veut dire que toi-même tu dois savoir que tu as eu un problème de sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse va te donner le pourquoi des choses, le comment, le quand, le qui. La sagesse te dit pourquoi tu dois faire une chose. La sagesse te dit comment tu vas la faire. Pas seulement comment, mais ça te dit quand est-ce que tu dois faire et avec qui tu dois faire cela. Est-ce que maman comprend? La sagesse, c'est ce que tu dois demander pour poser des bonnes questions. Pour poser, je suis déjà en train de te donner la solution. Comment poser les bonnes questions? Ce sont des questions qui ont la sagesse dedans. Et pour avoir la sagesse, pourquoi tu dois demander la sagesse? Pourquoi? Parce que la sagesse t'aide quand tu veux prendre peut-être une décision. Pourquoi tu fais cela? Et ça t'aide, ça te guide comment tu vas faire cela. Maintenant, pour la même chose, ça te dit quand est-ce que tu vas faire cela? Est-ce que maman comprend? Et maintenant, ça dit avec qui tu vas faire cela. Si tu n'arrives pas à discerner cela, avec qui tu vas échouer, tu vas prendre tout le monde, tu vas dire, oh, ça c'est ma camarade d'enfance, on se connaît depuis. Oh, vraiment, avec qui tu vas marcher? Quand est-ce que tu vas faire le moment? Est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce que c'est le moment opportun? Comment tu vas faire? Ça te guide encore dans... Donc tu vois que ça te donne, c'est te met comme dans des parenthèses. Comment? Ça te guide. Voici comment on va faire. Pourquoi on doit faire? Parce que ça rend grâce au Seigneur. Parce que ça va te détruire. Si c'est peut-être la fornication, parce que tu vas te retrouver avec une grossesse ou être dans une situation. Pourquoi tu dois faire? Pourquoi je dois faire ceci? Comment je dois faire ceci? Quand je vais faire ceci? Et avec qui je dois faire ceci? Ok? Quand tu
Au père dans ce canevas, on dit tu es sage. Est-ce que maman comprend? Ok? Je veux dire à quelqu'un ici que nous sommes façonnés, amen, par les questions que nous posons. Nous sommes façonnés par les questions que nous nous posons. C'est que nous nous posons. Quel est le genre de questions que tu te poses? Nous sommes façonnés par les questions. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Les questions que tu te poses là, c'est ça qui te fait qui tu es. Tu peux te poser des questions dans ton cœur. Je suis nul à tout. Je suis à ceci. Donc je ne vaux rien. Je vaux ceci. Ça va faire en sorte que maintenant tu te sens comme ce que tu es en train de penser. Ok? Mais maintenant, si tu te poses des bonnes questions, et les questions, tout ce qui est en train de venir dans tes préoccupations, c'est ça. Moi, je peux réussir. Donc, vous pensez que moi, je vais échouer. Ce sont les questions que tu es en train de poser à toi-même. Ça va faire en sorte que tu sois poussé à vouloir faire quelque chose. Ok. C'est très important pour se poser des bonnes questions. Tu dois d'abord enlever dans ta tête certaines choses, certains blocages. Si alors, je vais mettre ça comme ça pour bien dire ce que je veux dire. Et si j'étais bloqué, ou je n'étais pas bloqué, disons, et si je n'étais pas bloqué à cause des circonstances de la vie? Parce que tu peux être bloqué par une sorcière qui est au village, sur les hôtels. Ok? Maintenant, tu peux te poser aussi une question. Et si je n'étais pas bloqué par cela? Et si je n'étais pas bloqué à cause de la sorcellerie? Et si je n'étais pas bloqué à cause de mes ennemis? Et si je n'étais pas bloqué à cause des forces sataniques? Voilà. Si tu étais alors bloqué, ou nous sommes bloqués à cause de notre façon de penser, de notre façon de faire. Et si alors tu étais bloqué parce que la question que tu continues de te poser est bloquée quelque part, ce n'est pas une question qui te permet d'avancer. Est-ce que maman comprend que tu peux te bloquer par la question que tu te poses? C'est ça que les gens vouloir te faire comprendre. Parce que tu peux être bloqué. Quelque chose arrive, tu dis que les sorciers. Quelque chose arrive, tu dis, il y a une femme satanique qui est sur les hôtels en train d'activer les hôtels. Oui. Et si alors tu étais bloqué par tes propres raisonnements, tu as vu ta mère s'exclamer d'une certaine façon, et tu t'exclames aussi de la même façon. Tu as vu ta mère dire, nous sommes bloqués parce que des sorciers. Et maintenant, toi, tu n'es pas bloqué par cela. Disons que tu n'es pas bloqué par cela. Et tu es bloqué seulement par ta façon de penser qui est négative et qui ne t'empêche pas. Et si tu étais bloqué par cela? Parce qu'il y a une façon de penser qui peut être, pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Est-ce qu'il y a un moment qui s'est déjà posé ces questions? On va un peu être honnête là maintenant. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Pourquoi cela recommence-t-il encore? Pourquoi c'est toujours un cercle? Voilà, je pense qu'il y a un moment. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Bon, et si ce n'était pas ça en fait, c'était seulement une autre fois que ça devait arriver, mais ce n'est pas ça, exactement cela. Ok? La question que tu vas te poser, docteur Prudence, là, soit béni, amen. Et si c'est ma façon de voir les choses, de me poser des questions, d'être négative, qui créait encore tout cela, est-ce que je me pose la question? Que quand, voici maintenant la bonne question que je veux que tu comprennes. Au lieu de tout cela, pourquoi cela m'arrive toujours? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est toujours dans ma famille? Pourquoi ça tourne toujours comme ça et ça vient? On dit toujours que je connais déjà la fin. Quand ça arrive d'une certaine... Parce que tu as vu ta vie partir d'un certain sens et voici la fin. Tu connaissais même déjà la fin. Mais tu ne voulais pas dire. Mais c'est encore arrivé à cela. Ok? Parce que dedans maintenant, tu vas voir la grâce de Dieu. Tu vas voir la révélation qui va te permettre de sortir de ce cercle-là où tu es. Peut-être les autres étaient dedans, ils ne se sont jamais posé ces questions. Donc, on va se poser maintenant la bonne question dedans devant. Qu'est-ce que la situation essaye de m'enseigner? Et j'ai pris un exemple. Je vais encore prendre ce témoignage-là, parce que c'était un témoignage qui m'a en même temps fait confirmer le thème que nous sommes en train d'avoir. J'avais déjà quelque chose que je devais travailler dessus.
Et à la dernière minute, quand je vais dire à la dernière minute, c'est vraiment à la dernière minute. Mais toujours, je cherche la confirmation. Je dis, Seigneur, confirme. Je sors le matin. Est-ce qu'il y a maman qui est même prête pour que je raconte mon histoire? Peut-être maman a déjà suivi mon histoire, mais elle va encore raconter. Ok? Est-ce que je peux raconter mon histoire? Parce qu'il y a une maman qui n'était pas là. Ok? Mais entre-temps, il faut d'abord écrire qu'est-ce que la situation est. Essaye de m'enseigner. Voilà. Docteur Prudence a déjà écrit. Amen. Voilà. Voilà. Si docteur écrit, il faut aussi écrire seulement. Amen. Même docteur Charlène a déjà écrit. Amen. Voilà. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne? C'est ça que je voulais comprendre. Voilà. Je suis partie, je me suis levée, il y avait, ou c'est quoi, les enfants qui font l'étude de fin d'année, je suis partie, ok? L'enfant était tellement content parce qu'ils ont déjà pratiqué comment ils vont arrêter les trophées, on les donnait. Ils m'ont même dit que c'était des faux trophées d'abord qu'on donnait, mais on va donner le vrai là-bas. Je suis partie là-bas. Et j'avais rendez-vous à l'hôpital, que je devais partir dans une clinique, voilà. Et je savais que bon, comme c'est pas trop important, je peux venir quand même en retard. Disons, c'est comme ça que je me suis dit. Et c'est arrivé que je dépasse l'heure que je devais être là-bas. Parce que on appelait tout le monde. Il y a même des gens qu'on appelait 3 fois. Parce qu'on appelait sur tout ce qu'on peut faire, responsabilité, justice. On appelait meilleurs élèves de l'année, bon, de leur promotion, quoi. C'était pas seulement une classe, c'était peut-être 3 classes qui se sont ajoutées ensemble. On a fait tout. Donc j'ai même dépassé mon temps. Pourquoi? Parce que j'attendais aussi pour prendre ma caméra. J'ai tendu ma caméra plusieurs fois. Chaque fois qu'on appelait sa classe, parce que c'était quand même, dans mon cœur, à un moment j'ai dit que, donc même le sport, même, on n'a même pas mis l'enfant dedans. Même couture, même TM, on n'a pas voulu mettre même l'enfant, même là-bas seulement. On a appelé tout le monde des mamans. Tout le monde est passé devant, jusqu'à passer même peut-être 3 fois. L'enfant a été assis là-bas, ses maîtresses étaient là, comme ça. Et je suis sortie. C'est vrai qu'il y avait un peu une petite frustration, mais je suis restée tranquille. Après, je savais que c'est un enfant que lui n'aime pas quand tu le fais des statues comme ça devant les gens. Ok. Et je suis restée tranquille et j'ai dit, bon, quand je suis sortie déjà, j'étais avec ses petits frères, je les avais pris des autres classes seulement pour qu'ils viennent voir aussi, ça c'est mieux. Après je les ai renvoyés. Je suis repartie. En route maintenant, j'ai quelque chose, je me dis, appelle la clinique pour savoir si je peux toujours venir parce que tu es en retard, tu ne veux pas te déplacer cette longue distance et tu arrives, on te dit qu'on ne te reçoit pas. Pendant que je suis en train d'appeler, l'esprit me dit, qu'est-ce que... Parce que les questions venaient déjà dans mon esprit. Mais maintenant, comme j'avais un thème qui n'avait pas de questions dessus, et l'autre aussi avait questions, j'ai compris, j'ai dit, ok, j'ai compris la confirmation déjà, on va gêner sur se poser la bonne question. Et maintenant, la bonne question, maintenant, maman Christelle doit pratiquer déjà avant de partir, ou dire, qu'est-ce que la situation m'enseigne? Immédiatement, quelque chose est venu, dire que, c'était un terrain ouvert. Il y avait des parents, la femme était grande. Maintenant, peut-être on devait prendre des photos de tes enfants et mettre n'importe où. Peut-être le Seigneur t'a enlevé de cette situation. C'est la seule chose qui est passée dans mon esprit et ça a tué toute autre question qui pouvait venir pour dire que, peut-être il n'a pas vraiment réussi, peut-être il n'a pas fait ceci, peut-être. Je suis restée tranquille. Quand je finis d'appeler, je vois mon téléphone sonner, le message. J'ai envoyé ça pendant qu'elle parlait avec une seule. Et j'ai envoyé. J'ai dit, ok, regarde, je ne vais même pas lire. Et la première maîtresse s'excuse. Oh, on a commandé les trophées. Et voilà, maintenant, pour lui, il n'est pas arrivé à temps. On s'excuse vraiment. Il est le meilleur enfant de la promotion. C'est quoi qu'on a raconté. Il est tenu. Mais maman. La deuxième personne est en train de me contacter aussi au même moment. Je suis en train de conduire. Je vois. Je reste tranquille. Ok. Mais mon esprit m'a dit, qu'est-ce que la situation veut t'enseigner? Déjà, j'ai la confirmation du thème. Donc, j'étais contente parce que j'étais en train de sourire, même quand il me dit, ceci, ça fait que tu es frustré aussi. Tu dis, donc je n'ai pas aussi enseigné l'enfant. Donc même en travail manuel, l'enfant ne sait même pas trouver. Donc, tu vois que j'ai cherché à contourner ça et je me suis posé la bonne question qui est de savoir, qu'est-ce que la situation veut m'enseigner? Qu'est-ce que ce Seigneur veut m'enseigner? Déjà, ce qui est venu dans ma tête pour dire que il y avait toutes les caméras du monde qui pouvaient passer dans les cérémonies comme ça, les vidéos, ceci. Peut-être le Seigneur voulait épargner ton enfant et mieux il soit derrière. Mais quand je reçois encore le message, c'est comme ça que moi je pense. Je sais que quand je parle avec quelqu'un, la personne dit que non. Il y a quelque chose. Regarde aussi de cet homme. Regarde. Parce que quand tu es dans un établissement ceci, il y a souvent les racismes, les ceci qu'on fait. Mais moi, je ne regardais pas comme ça. Mais j'étais en train de dire, qu'est-ce
que le Seigneur veut m'enseigner. Souvent quand on prie, tu dis, et je dis toujours aux parents, il faut prier pour l'école où tu vas déposer ton enfant. Même pour l'année prochaine. C'est pas que c'est une routine, comme tu vois tout le monde inscrit ton enfant ici. Tu peux prier même que, je pense moi les examens, je suis pas en train de dire que c'est ça, mais tu peux regarder en plusieurs angles que de voir seulement le côté négatif des choses. Parce qu'on fait ça à un blanc, je ne veux pas vous mentir les mamans, elle va porter plainte. Parce qu'ici, ils sont très forts dedans. Ok? Il va dire que non, c'est pas normal. Envoyez-moi, au lieu de m'envoyer un message, envoyez-moi l'email. Au lieu de m'envoyer l'email, vous devez même m'appeler. Elle devait prendre ça à une autre échelle pour dire, quand vous avez refusé, vous devez demander, vous devez même poser des questions, vous devez même vous excuser étant là-bas. Pas que c'est derrière que vous voulez dire que ceci. Parce que quand on appelait tout le monde, tu voyais bien, même si tu dis qu'on n'a pas commandé pour lui, ou on a fait une erreur, on a fait ceci. Elle a dit, il y avait une erreur. Ok? Elle a dit qu'on a déjà parlé à l'enfant. Et tu sais que ces situations comme ça peuvent créer même le traumatisme dans la tête de l'enfant. Voilà. Mais je ne me suis pas accentuée sur ça parce que je sais que nous sommes plus que vainqueurs. Mais j'étais contente parce que j'ai eu la confirmation de mes thèmes. Parce que souvent, tu veux faire aussi ce que le Seigneur te demande de faire. Tu ne veux pas avoir quelque chose pour faire plaisir aux gens. Mais tu veux avoir quelque chose que c'est le Seigneur qui est avec. Est-ce que maman comprend? Qu'est-ce que la situation m'enseigne? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que Dieu... Et c'est dedans que le Seigneur va te donner une révélation maintenant pour les points de prière de ce que tu dois prier. Mais si tu ne poses jamais des bonnes questions. Est-ce que maman comprenait même mon histoire? Le micro passait même. Je ne sais pas. Hein. Le micro passait. Amen. Voilà. Maman, je sais n'est même là. Amen. Dans une situation, ça peut être bizarre, ça peut être compliqué. Ah, si c'est une autre maman va commencer à crier sur tout le monde là-bas. Hein? Mais moi, je regardais la protection de l'enfant. Parce que quand tu es maman, tu dois connaître ce que Dieu t'a donné. Et tu dois connaître comment Dieu aussi peut protéger cet enfant. Mais ça enlève quoi sur l'enfant? C'est vrai que ça peut créer quelque chose, mais c'est à toi de le montrer. Tu dis, il faut laisser ça. Toi, tu es toujours ce qu'on a dit. On a dit qu'on va te donner. Voilà le message qu'on a envoyé. Peut-être que tu veux chercher moyen. Voilà. Mais qu'est-ce que la situation m'enseigne? Ça peut te dire qu'il y a le racisme. Hein? Parce qu'on ne pourrait pas faire ça. Pourquoi vous ne nous avez pas rendu compte là-bas sur place et corriger le tort là-bas sur place peut-être ou s'excuser là-bas sur place? Tu vois un peu. Donc, il y a beaucoup de choses que la situation peut t'enseigner sans que tu ne fasses la guerre, sans que tu ne puisses être en train de bagarrer avec tout le monde, sans que tu ne puisses... Tu peux nous comprendre quelque chose et tu portes tes pieds, tu pars l'année prochaine. Tu peux comprendre ça de plusieurs façons, mais si tu es toujours négative, pourquoi ceci m'arrive toujours? Bon, disons maintenant que ça t'est arrivé déjà avant. Moi, j'étais partie d'un avion, on a servi tout le monde, on ne m'a pas servi. Et je ne sais pas comment elle dormait. Elle a servi tout le monde. Donc, je pouvais dire, pourquoi ça m'arrive toujours? Pourquoi mes choses sont toujours comme ça? Non. Mais ce jour-là, j'ai parlé, j'ai dit, je veux parler. J'ai laissé elle a tout servi. Elle est passée avant encore. J'ai laissé. Après, j'ai dit, est-ce qu'elle peut parler au manager? Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, non, je veux parler à votre manager. Et le manager est venu, elle dit, il y a quoi? Et j'ai dit, on a servi tout le monde ici. C'est comme si mon billet là, je n'ai pas payé pour avoir la nourriture ici. Et elle s'excuse, elle dit non, c'est parce que la nourriture, c'est ce qu'ils vont toujours chercher à couvrir. Parce que la nourriture était finie. Oh bababla, oh bababla, oh coco, oh bababa, oh bababa. La question doit être une bonne question. Ok? Pourquoi cela m'arrive-t-il du jour? C'est pas une bonne question. Pourquoi cela recommence-t-il encore? Non. Il y a des questions qui vont faire en sorte que tu te sentes plus petit qu'avant. Plus petite qu'avant. Que ça te réduit. Ça va partir chercher les preuves. Ça va commencer à connecter. Oui, tu vois, quand tu étais là-bas, on ne t'a pas fait comme ça. Tu avais aussi envoyé tes enfants, on a fait comme ça. Pourquoi c'est seulement toi? Non, c'est pas seulement moi. Qu'est-ce que ça m'enseigne? À se lever, à prier, à ne pas relâcher, à savoir que Dieu te protège. Peut-être Dieu voulait protéger ton enfant. Peut-être Dieu voulait te préserver. C'est comme ça qu'il s'est passé dans mon esprit. Dieu voulait protéger cet enfant même. Je suis restée tranquille. Qu'est-ce que la situation t'enseigne? Ok? Il y a des questions qui sont des questions générationnelles, disons comme ça. Ok? Et si tu faisais face à un géant qui est héréditaire, quand il dit un géant, un giant, et qui est venu sur une forme d'une question pour te ramener derrière. Et si tu faisais face à ce genre de situation, maman, hein? Où ton père, ta grand-mère, ta mère ont déjà fait face. Ce géant n'est pas
forcément de cette façon que tu vois, mais c'est une question. Car chaque fois que tu te poses cette question, tu deviens petite. Chaque fois que tu te poses cette question, ça te donne la peur, ça te décourage. Est-ce qu'il y a un moment qui a déjà eu ce genre de questions? Où tu as des questions où, au lieu de sortir forte, tu sors petite, tu sors réduite, tu sors fâchée, tu sors frustrée, découragée. Non, posons des questions qui vont partir des bonnes questions. La définition de bonne question, c'est une question qui te rapproche de Dieu. Maman Laroche dit que même en pleurant, même oui, il y a des questions comme ça. Souvent, c'est bloqué de tous les côtés. Mais je t'ai posé la question, et si tu faisais face à un géant qui est venu sous forme de question, et quand tu te poses la question, quand la question la frappe dans ton esprit, tu sors en pleurant, tu sors découragé, tu n'as même plus envie de prier, tu veux te fâcher de Dieu. Et si c'est là une question qui avait pris une forme, qui maintenant, ce n'est plus qu'on va appeler esprit démon, mais c'est seulement une question qui est passée là comme ça, comme l'éclair. Mais ça a eu un effet. Et si on posait maintenant des bonnes questions pour réparer cela, une question que ta grand-mère n'a jamais posée, ton grand-père n'a jamais posée, ta maman n'a jamais pu se poser, une question qui va te faire sortir courageuse. C'est terminé. Amen. Maman Maria m'a dit c'est terminé. Maintenant, il y a des questions que tu dois te poser pour rectifier ce que je viens de dire. Que me dit Dieu à travers cela? Oui, je traverse. Qu'est-ce que Dieu pense? Et tu vas voir, chaque fois que tu vas poser cela, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? C'est une révélation magnifique. Tu vas voir. Ça veut dire que tu as laissé la place au Saint-Esprit de te donner la solution. Et n'attends pas une solution magique. Mais réveille, sois humble. N'attends pas que ça vienne seulement du tic au tac. Pose-lui encore la même question. Un peu comme tu posais, pourquoi ceci m'arrive et personne ne te répondait de l'autre côté. Cette fois-ci, le Saint-Esprit va te rassurer de te répondre. Parce que tu as jeûné, parce que tu as prié pour avoir ce don de poser maintenant, cette compétence, cette capacité de ne plus avoir des questions qui vont te mépriser, des questions qui vont faire en sorte que tu te caches des gens. Tu dis, ils vont voir que je suis chrétienne, mais ma vie ne donne pas. Non. Ne pose plus ce genre de questions. Pose plutôt que ton esprit soit en train de travailler. C'est pour ça que nous sommes en train de jeûner. Pas le jeûne va t'aider à travailler ton esprit. Et je veux que, avant la prochaine séance de prière, tous les mamans vont écrire 10 questions qui encouragent. Des questions qui vont dans un sens. Ok? Tu vas prendre, tu vas chercher. J'ai donné des activités, là, 2 activités, femmes, pour les enfants. Vous allez faire ça. Vous allez mettre sur un tableau. On va dire, est-ce que c'est une bonne question? On va apprendre nos enfants à poser des bonnes questions. Des questions intelligentes. Des questions qui vont dire, ils vont être curieux. Pourquoi la lumière? Pourquoi le soleil? Pourquoi ceci? Parce que même notre Dieu a posé la question à Adam. C'est lui qui a commencé à poser les questions. Ok? Dieu, c'est un Dieu qui pose des questions. Et un Dieu qui est puissant, c'est lui qui pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Oh maman! Derrière cette question, où es-tu? Il te pose toi-même la question aujourd'hui. Où es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Où es-tu dans la lecture de la parole? Où es-tu? Mais il te voit où tu es. Mais si il y a un Dieu qui est puissant et que tu connais qu'il est puissant, à moins que tu penses qu'il n'est plus puissant, maman. On a appris qu'il est El Gibor. On a appris qu'il est El Olam. Il est le Dieu éternel. On a appris qu'il est El Roi. Il te voit. Il te voit même. Même comme nous sommes connectés, il sait que ce que tu es en train de faire. Il connaît ce que tu as pensé même avant de joindre. Il connaît tes pensées. Il sait que tu veux changer. Il sait que tu es déterminé pour ne plus poser des mauvaises questions. Il sait que tu es déterminé et il t'a choisi pour cette génération, pour pouvoir aller devant, pour pouvoir mettre les choses en ordre. Il t'a choisi. Il sait ce que tu veux. Il sait même que tu as déjà dit que je ne veux même pas écouter ce que la femme est en train de dire. Il sait si tu as dit que non, je veux écouter. Il sait. Si un Dieu puissant comme ça pose la question, où es-tu? Est-ce que c'est qu'il ne connaissait pas où Adam est? C'est pas lui qui a créé tout ça. Mais ça peut arriver à un moment où le diable commence à te faire savoir qu'il ne connaît plus rien, que Dieu est petit. Pourquoi il pose la question? Mais ce n'était pas seulement une question superficielle. Il demande à Adam, à Ève, pourquoi as-tu fait cela?
Maman, s'il posait maintenant la question, il a posé la question à Ève sans que nous, on ne soit dans la scène, pour qu'on ne soit en train de souffrir. Maintenant, si maintenant, avec tout ce qui s'est passé, regarde Esaïe, regarde Jérémie, tout ça, c'est le plan de Dieu pour remettre Dieu avec ses enfants. Maintenant, s'il posait la question à Ève en l'an 2026, pourquoi tu fais cela? Qu'est-ce que c'est sa réaction? Elle est en train de pleurer parce qu'elle aurait vu maintenant pourquoi tu as fait ceci, pourquoi elle a fait cela. Est-ce que maman comprend? Ce n'était pas seulement une pomme, mais il a vu depuis que voilà les familles que tu as attachées. L'ennemi a pris le contrôle. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi tu fais cela? Ce n'est pas seulement une question. Il faut poser des questions qui peuvent déchirer. Il a vu. Pourquoi tu fais cela? Maintenant, il présente. Ève, tu vois, c'est en 2026, le 5 juin 2026. Regarde tout ce qui s'est passé. Les enfants opprimés, les morts prématurés, les kidnappages, la méchanceté entrée. Pourquoi tu fais cela? Tu penses que c'est ça sa réaction? Oh, on a seulement dit le serpent a fait comment? Est-ce qu'une maman comprend? Pourquoi tu fais cela, Ève? C'était pas une question seulement comme ça. Parce qu'il voyait déjà tout ce qui s'est passé. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu omnipotent. Omniscient, maman. Il voit tout. À tout moment, il est là. Il regardait, pourquoi tu fais cela? Elle a répondu seulement avec le serpent a fait ceci. Où es-tu? Maintenant, il te pose la question, où es-tu en 2026? Où es-tu dans ta marche spirituelle? Est-ce que tu es la personne qui commence? Si c'est commencé là, tu as commencé à faire ceci, tu as commencé à faire ceci, tout ce que tu vois, tu veux commencer. Mais tu as fini quoi alors? Où es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Tu as commencé à lire, tu ne lis plus. Tu as commencé, tu lis quand ça te plaît, sur 24 heures, tu choisis quand tu vas lire. Où es-tu, maman? La question là, c'est pas seulement pour Adam. Où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu pries quand tu veux, tu ne pries pas quand tu veux? Si c'est les choses mal dans ton mariage, tu ne pries plus. Si ça marche avec tes enfants, tu pries. Si ça ne marche pas, bon, tu ne pries pas. Tu pries si ça veut. Si tu es content, tu pries. Bon, si Dieu t'a béni avec la voiture, tu pries. Si t'a béni à la maison, tu pries. S'il n'a pas béni, bon, on ne prie pas. Non. Où es-tu dans ta marche avec le Seigneur? La même question. Donc tu pourrais regarder le même volet. Il voulait qu'on prenne responsabilité. Adam, prends tes responsabilités. Oh, la femme que tu as placée à côté de moi. Mais maintenant, toi, on te dit, où es-tu? Oh, tu vois, les gens de la famille. Oh, ma maman. Oh, il y a quelqu'un qui passe le temps à accuser sa maman. C'est ma maman qui me demandait trop l'argent quand elle était jeune. Maintenant, maman n'est plus là. Ouais, où es-tu? Tu as accusé tout le monde. C'est toujours l'autre qui a fait. Où es-tu? Les questions comme ça, ce sont des bonnes questions. Pourquoi tu fais cela? C'est une question. Ce n'était pas une question de un jour. Pourquoi tu fais cela? Regarde les familles. Regarde les oppressions. Regarde le pouvoir que tu as donné à Satan. Mais Jésus est venu réparer cela. C'est la bonne nouvelle. On va élever nos voix. On va commencer à prier. Alléluia. On va dire, Seigneur. Ah, une maman va se déposer devant le Seigneur ce matin. Tu vas dire, Seigneur, oh ma soeur, tu vas prier. Tu vas prier, ma soeur. Tu vas prier. Tu vas prier, ma soeur. Tu vas dire, Seigneur, oh papa, je viens dans ta présence. Oh papa, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pour les questions bizarres, les questions mal. Mais papa, je ne sais pas où j'ai pris ce genre de pensée. Mais aujourd'hui, papa, je me réponds. Oh ma soeur, je te dis, un temps on a dit à Jonas, va à Ninive, va les dire qu'ils sont détruits. Mais là, tout ce qui s'est passé, c'est que le peuple a compris, que le Dieu là, il connaît pardonner. Oh le Dieu là, si on le supplie, oh le Dieu là, il est bon. Supplie ton Dieu ce matin, dis Seigneur, papa, je viens dans ta présence, je demande pardon. Papa, pardon pour ma famille, pardon pour ma génération, pardon même pour nos pères, ils ont péché. Ce matin, nous venons et nous voulons apprendre. Papa, apprends-nous comme des enfants. Dis, papa, je vais apprendre. Ouvre la bouche, dis, Seigneur, je vais apprendre. Dis, Seigneur, je vais apprendre. Dis, Seigneur, je vais apprendre. Je vais apprendre à poser des bonnes questions. 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 Je vais apprendre à être positif. Je vais apprendre à poser des questions qui vont déclencher des révélations. Ouvre la bouche, je prie. Ouvre la bouche, je dis, Seigneur, merci. Dis, Seigneur, merci. Dis, Seigneur, merci. Dis, Seigneur, merci. Oh,
ma soeur, le Seigneur dit, où es-tu? Où es-tu? Il dit, papa, me voici à tes pieds. Papa, donne-moi la force. Oh, papa, ils ont pris possession même de mes os. Je n'arrive plus à bouger. Papa, la santé ne donne pas. Dis, Seigneur, papa, me voici à tes pieds. Ressource-moi, donne-moi la force de recommencer. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à prendre des bonnes décisions, à prendre des bonnes questions, à poser des bonnes questions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, du moment où vous la bouche, je commence à prier. Au nom de Jésus, dis Seigneur aide-moi, dis Seigneur aide-moi, dis Seigneur aide-moi. Je veux rester dans ta présence, je veux marcher avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, merci pour ce thème, merci pour ces journées de jeûne. Dis papa, bénis-moi, bénis mes enfants, bénis ma famille. Oh papa, je prie pour ma génération, même si tu n'as pas d'enfants, ces enfants seront bénis ma soeur. Laisse-moi te dire, ce sont des enfants préparés seulement pour la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que maman priait, maman se consacrait, même tes entrailles ont connu le jeûne. Non, ces enfants vont venir dans la croix. Ouvre la bouche, je dis Seigneur, me voici dans ta présence. Bénis-moi, bénis ma maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman dit Saint-Esprit, assiste-moi. Saint-Esprit, aide-moi à poser des bonnes questions. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse d'enseigner à mes enfants à poser des bonnes questions, des questions de curiosité qui vont susciter des réponses, des révélations, des mystères décelés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman prie pour sa croissance. Dis Seigneur, remplis-moi de sagesse. Je veux croître en sagesse. Tu as besoin de sagesse, tu as besoin de sagesse. La sagesse que tu as eue, ma soeur, ce n'est plus la sagesse que tu as besoin maintenant. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, j'ai besoin de sagesse pour pouvoir braver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce matin? Amen. Ce que je veux, c'est de danser pour Dieu. Une maman dit, ma vie n'était qu'échec, ma vie n'était qu'ignorance. Amen, la suite tout à l'heure, la suite tout à l'heure. Une maman dit la suite tout à l'heure. Amen, la suite tout à l'heure. Soyez bénis les mamans, à cause du temps, on va se séparer, parce que le temps nous fait défaut, mais il y a encore une troisième, une quatrième séance de prière, et même s'il faut créer un cinquième, c'est notre temps, on est prêt à apprendre. Est-ce qu'il y a un maman qui est prête à apprendre? On se trouve tout à l'heure, si tu peux, tu lis, n'attends pas qu'on te mette sur un programme. Lis, choisis un forum où tu es, lis pour la gloire du Seigneur, lis pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, et tu vas voir comment ta vie va changer. C'est une question de où tu es. Amen. Une maman dit, je suis sur la bonne place. Jésus est où je suis. Amen. On se retrouve tout à l'heure pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, il sera 12h du côté de New York, 18h à Paris, 17h en Afrique centrale. Si tu es du côté de Dakar et même d'Abidjan, on se retrouve tout à l'heure. Soyez bénis, bien-aimés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On danse pour Jésus, pam pam pam. On danse pour Jésus, pam pam pam. On danse pour Jésus, pam pam pam. On danse pour Jésus. Amen. On se retrouve tout à l'heure.